Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui vous faire part d'une étude scientifique publiée en février 2018 dans le British Medical Journal. Cette étude a été menée par une équipe française dont l'objectif était le suivant: évaluer les associations possibles entre la consommation d'aliments ultra-transformés et le risque de cancer. Une comparaison sera ensuite effectuée entre l'article scientifique original et un article de presse rédigé par Hugues Honoré et paru dans la presse. Les chercheurs ont été motivés par la tendance des récentes décennies vers la consommation des produits transformés. Les chercheurs ont décidé d'étudier les risques associés avec celle-ci, ce qui a été peu étudié, et plus particulièrement le risque de développer un cancer, soit un important problème de santé publique à l'échelle mondiale. Alors, qu'est-ce qu'un aliment ultra-transformé? Ce groupe inclut des aliments qui contiennent des quantités plus élevées en lipides, sucres et sel ajoutés, ainsi qu'une plus faible densité en fibres et vitamines. Ces aliments sont produits à l'aide de nombreux procédés industriels et incluent des additifs pour imiter les propriétés des aliments non transformés. Pour ce qui est de la méthodologie employée, il s'agit d'une enquête longitudinale prospective dans laquelle est mesurée l'association entre la consommation d'aliments ultra-transformés et la possibilité d'occurrence de certains types de cancers, soit ceux de la prostate, du sein pour les femmes en pré- et post-ménopause et le cancer en général. Au total, 104 980 individus âgés de plus de 18 ans et n'ayant pas le cancer ont été inclus par l'entremise de l'étude française Nutrinet Santé entre 2009 et 2017. L'étude utilise une technique d'échantillonnage non probabiliste dans laquelle l'échantillon a été recruté auprès de la population générale au moyen de vastes campagnes multimédia. Une fois inscrits, les participants ont dû répondre à 5 questionnaires concernant leurs caractéristiques sociodémographiques, physiques, leurs habitudes alimentaires, leur niveau d'activité et leur état de santé. Les participants ont ensuite dû faire la liste de leur consommation alimentaire quotidienne parmi 3300 aliments différents, et ce, à 3 reprises à chaque 6 mois. Les journées recensées, soit 2 jours de semaine et 1 jour de week-end, ont été choisies au hasard sur 2 semaines. Les aliments enregistrés ont ensuite été catégorisés en fonction de leur degré de traitement par la classification NOVA. Les participants devaient également répondre à un questionnaire à chaque 3 mois concernant des événements en lien avec leur santé. Dans le cas où un cancer était déclaré, le participant était contacté par un médecin pour obtenir des informations supplémentaires et une équipe de médecins ont confirmé toutes les informations médicales à l'aide des dossiers médicaux pertinents. Un modèle de régression de Cox a été employé pour cette étude. En effet, il faut tenir compte des individus pour lesquels un cancer n'a pas encore été diagnostiqué, sinon l'analyse serait biaisée. Le modèle de régression de Cox est donc approprié pour ce type d'étude dont certaines données sont censurées. Et elle modélise le risque instantané du diagnostic d'un cancer, spécifiant que certaines variables de contrôle ont été ajoutées au modèle, dont l'âge, le poids ou le fait de fumer ou non. Les chercheurs en sont arrivés au résultat suivant: une augmentation de 10% de la proportion d'aliments ultra-transformés dans l'alimentation est associée à une augmentation significative de plus de 10% des risques de cancer en général et du cancer du sein. Pour être plus précis, à un niveau de confiance de 95%, le risque de diagnostic d'un cancer en général augmente de 1,06 à 1,18 pour un p-value inférieur à 0,001. Par contre, pour ce qui est du cancer du sein, le résultat est uniquement significatif chez les femmes en post-ménopause. L'étude ne suggère pas de lien significatif par rapport aux autres types de cancers étudiés. Autre fait intéressant, l'étude ne prend pas en considération l'impact de certains matériaux d'emballage avec les aliments ultra-transformés, ni de certains additifs alimentaires controversés. Des facteurs confondants peuvent aussi entrer en jeu selon la revue, car par exemple, le tabagisme et une activité physique faible étaient bien plus répandus chez les participants qui consommaient une plus grande proportion d'aliments ultra-transformés. Comparons maintenant l'article scientifique avec l'article de presse. Dans l'ensemble, l'auteur présente bien l'étude et ses résultats. La section la moins abordée est la méthodologie, sans que cela n'empêche de bien comprendre les résultats. Presque tout l'aspect méthodologique est passé sous silence dans l'article de presse. Il est seulement écrit que les participants ont périodiquement rempli des questionnaires en ligne sur ce qu'ils mangeaient. Jamais il n'est mentionné que parmi tous les participants, 78% sont des femmes. Autrement, l'auteur définit bien ce qu'est un aliment ultra-transformé et rapporte les résultats pertinents. Un nutritionniste français commente aussi les limites, ce que les chercheurs de l'étude constatent eux-mêmes. L'auteur souligne également que l'étude n'est pas totalement exhaustive, mais tout de même une bonne première observation. Il est bien que l'article de presse souligne les différentes pistes qui n'ont pas été prises en compte, telles que mentionnées précédemment.
created using Powtoon.